Célèbre pour héberger une église dessinée par Le Corbusier, dont la construction fut achevée après sa disparition, Firminy est un crochet inratable pour tout passionné d'architecture et de design lors d'un passage dans la région. Si elle n'est pas consacrée, la bâtisse officie comme centre d'art et fait partie du parcours off de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne. Pour cette 12e édition, le site Le Corbusier a choisi de revisiter le cabanon de Roquebrune-Cap-Martin, une cabane de vacances où le maître a terminé sa vie en 1965 et qui synthétise assez bien ses concepts architecturaux. Donc dans ce cabanon, on retrouve vraiment l'ensemble des principes de recherche de Le Corbusier, donc ce qu'il a fait pendant 40 ans, on va dire, où je vous dis, on est vraiment sur une surface, une petite échelle, minimaliste, etc. Par rapport à ça, je me suis dit, on va travailler sur cette idée de la micro-architecture, de la petite échelle, ce qui n'est absolument pas novateur là-dessus, le pavillon de l'Arsenal l'a déjà fait. Mais par contre, moi j'avais la volonté qu'on parle de ce postulat finalement de Le Corbusier et de ce cabanon, de ses besoins primaires, et qu'ensuite on développe quelque chose autour de ça. Donc on a lancé un appel à candidature. L'an dernier, au mois d'août, on a eu à peu près 60 candidatures. C'était à la fois ouvert aux architectes, aux urbanistes, aux designers, aux paysagistes. En tout cas, tout le monde pouvait participer à ce titre-là. Et on a donc choisi un jeune studio de designers qui s'appelle Studio Doppel. Un duo originaire de la Nièvre qui propose leur vision du cabanon adaptée à leur campagne. Fascinés par ces grands champs complètement inexploités à la fin des moissons, ils ont imaginé plusieurs micro-architectures pour profiter au mieux de la fin de l'été. À commencer donc par la cabane, qui reprend les fonctions de celle de Le Corbusier, mais qui s'affranchit de la notion de modulor en matière de dimension. Complètement ouverte par sa face avant, la maisonnette est en revanche coiffée d'une doudoune isolante, réalisée à partir de paille et de bâches d'ensilage. En plus du cabanon, Doppel Studio a réalisé plusieurs petits éléments pour constituer un village d'été autonome. On retrouve ainsi une structure permettant de collecter l'eau de pluie et la rosée du matin, une yourte abritant un four solaire et même une zone dédiée au sport avec des haltères faits de blocs de sel que l'on donne habituellement aux vaches. Le duo a également imaginé une plateforme surélevée tendue d'un filet pour s'allonger et regarder les étoiles loin de toute pollution lumineuse. Enfin, ils présentent leur version du fameux siège LC4 signé Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret. Doppel Studio livre ainsi une interprétation très personnelle des travaux de Le Corbusier, mais démontre surtout en quoi le lieu et même la saison influencent le travail de designers et d'architectes. Le champ des possibles, c'est son nom, est exposé à Firminy jusqu'au 15 janvier 2023, l'occasion de découvrir le projet dans le cadre brutaliste de l'exceptionnelle église signée Le Corbusier.